Très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui, chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro d'entretien. Bienvenue à vous. Nous avons vraiment la joie de recevoir pour vous aujourd'hui M. Corneille Mulumba. Il est cofondateur de l'UDPS et Tshisekedi. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas présenté, mais comme à la coutume, nous sommes obligés de le faire. Monsieur Corneille, bienvenue sur notre plateau. Mais heureux de m'accueillir. Voilà. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, nous allons développer vraiment certains sujets d'actualité, mais je souhaiterais vraiment que nous soyons plus dans ce qui concerne l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS a le pouvoir. Mais avant d'aborder d'ailleurs notre sujet du jour, pour parler de l'UDPS, j'avais souhaité, j'ai vu, vous avez publié un ouvrage. David, vous pouvez nous aider à zoomer. Vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'intitule Piliers et dynamique pour un grand Congo. Voilà. Dans cet ouvrage, vous avez parlé, il y a eu 6 grands points. Vous avez parlé des reconquêtes de la souveraineté. Vous avez parlé de l'économie pour un grand Congo. 3e point, paix et sécurité pour pouvoir bâtir le grand Congo. 4e, des institutions pour un grand Congo. 5e, une coopération gagnant-gagnant. Et 6e, forger les citoyens pour le grand Congo. Pouvez-vous nous expliquer d'abord c'est quoi et puis vous nous résumez vraiment comme une présentation de ces documents? Ok, merci beaucoup. D'abord, 2 petites corrections. La première, c'est que je ne suis pas de l'UDPS Tshisekedi. L'UDPS Tshisekedi, ça n'existe pas. L'UDPS existe. L'UDPS a été créé en 1982, n'est-ce pas? Et autour des valeurs, autour d'un programme, autour d'une vision de notre République, avec un logo, avec son projet de société. À ce que je sache, aujourd'hui on parle d'UDPS Kibasa, UDPS Tshisekedi, UDPS Tchibala, UDPS Mbake et tout ce que vous voulez. Si vous demandez à ces 4 ou 5 UDPS de montrer leur logo, vous verrez qu'ils ne montrent qu'un seul logo. Si vous leur demandez de quel projet de société, ils ont un seul projet de société. Donc, parler de UDPS et UDPS là, pour moi c'est de l'escroquerie politique. C'est-à-dire qu'on va s'approprier les efforts des autres. Vous savez que des millions de Congolais sont morts dans ce pays. On a torturé, on a ruiné des gens pour l'UDPS. Pas pour l'UDPS Tshisekedi, pas pour l'UDPS Kibasa, pas pour l'UDPS, je ne sais pas moi, Mbake ou Tchibala, tout ce que vous voulez. Donc, je pense que par honnêteté intellectuelle et par sérieux et par rigueur, on ne peut parler que de l'UDPS. C'est pour ça que il peut y avoir des courants. Vous avez le courant des pionniers, vous pouvez en avoir d'autres. Ce n'est pas un problème. Il n'y a qu'une seule UDPS parce qu'une UDPS c'est une idéologie. Quand vous avez une idéologie, si on vous demande quelle est l'idéologie de l'UDPS Kibasa, quelle est l'idéologie de l'UDPS Tshisekedi, quelle est l'UDPS de l'UDPS ceci, cela, il n'y en a pas. Donc, ne pas savoir ce qu'un parti politique que de parler de ces gens de choses là-bas. Celui qui veut créer son parti, crée son parti. Et alors, ces documents, cet ouvrage, vous l'avez écrit avec quel but exactement? Nous avons, donc, je suis même cofondateur de l'UDPS, n'est-ce pas? Et on dit le pionnier de l'UDPS, n'est-ce pas? C'est que nous avons commencé, nous les pionniers, en 1980. L'UDPS a été créé en 82, ok? Si vous comptez 82 à ce jour, ça fait exactement 40 ans. Nous les pionniers, nous avons donc 42 ans de combat politique dans cette histoire-là. Au bout de 42 ans, il y a des choses des leçons que nous avons tirées. Il y a des choses que nous avons comprises. Des enseignements. Puisque nous avons créé l'UDPS pour aider les peuples congolais à vivre mieux, puisque nous avons créé l'UDPS pour avoir un grand Congo, que le Congo soit à sa place, nous disons que voilà, nous avons un pays qui a tout ce qu'on peut cultiver dans le monde, mais que les Congolais ont faim. Que nous avons tous les minéraux du monde, mais les Congolais sont pauvres. Que nous avons un pays à construire, que les jeunes Congolais n'ont pas de travail. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui explique ça? Et comment nous pouvons faire?
C'est pour ça que j'ai tenu à mettre tout cela par écrit. Le livre que vous venez de présenter, c'est un peu le résultat de tout un combat politique. Des mécanismes qui nous bloquent, qui nous empêchent d'évoluer. Et qu'est-ce que nous devions faire pour en sortir? Piliers, en fait, ce sont les réformes essentielles, à mes yeux, que nous devons, auxquelles nous devons procéder si nous voulons que les choses changent. N'est-ce pas? Donc, les dynamiques, c'est tout ce qui concerne, comment dirais, pardon, tout ce qui concerne la volonté politique. Si je comprends bien, c'est un ouvrage qui est publié uniquement pour, qui parle vraiment juste de l'UDPS. La vie du parti. Non, si je comprends bien. Non, l'UDPS, non, ça c'est moi, c'est le fruit de notre combat. Alors j'avais voulu qu'on reste vraiment dans l'esprit de votre ouvrage. J'ai combattu dans l'UDPS, donc il faut situer ça dans cet esprit-là. Donc j'ai mis par écrit les voies de sortie pour notre pays, pour que les choses changent. Voilà, je souhaite qu'on soit. C'est pour ça que j'ai fait le livre, en quelque sorte. Alors, il y a une série de piliers, n'est-ce pas? Nous pouvons. Si vous avez parlé de la reconquête de la souveraineté. Pourquoi la reconquête de la souveraineté? C'est-à-dire, si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas maîtres encore de notre pays. Officiellement, on a l'indépendance. Officiellement, c'est écrit sur papier. Mais en réalité, vous voyez comment Belges, Français, Américains et autres se comportent ici chez nous comme chez eux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore autonomes en réalité. Nous ne sommes pas souverains en réalité. Donc, la première de bataille que nous devons mener, c'est reconquérir notre souveraineté. Je vais vous donner des exemples. Observez chaque fois que nous avons des décisions importantes à prendre. Vous voyez, particulièrement les Occidentaux sont là. Ils viennent. À la CENI, allez là-bas, vous allez le voir qui défile. Ils veulent tous financer nos élections. Nous avons la MONUSCO ici, ainsi de suite. Donc, nous ne décidons pas nous-mêmes de ce que nous pouvons faire, de ce que nous devons faire. Et en termes de l'économie. Donc d'abord, commençons par faire ce qu'il faut faire pour nous rendre libres. C'est que dans ces conditions, être libre, c'est quoi? C'est prendre en charge totalement nos élections. Nous doter nous-mêmes, les financer nous-mêmes, désigner nous-mêmes nos dirigeants, ainsi de suite. Alors ils sont libres, alors ils peuvent décider. Ça, c'est la souveraineté que nous devons voir. Ce n'est que si nous sommes souverains que nous pouvons prendre le reste, les décisions économiques, les sécurités et tout le reste pour sauver notre pays. Voilà, vous avez parlé de l'économie pour un Grand Congo. Apparemment, notre économie est très faible. Mais elle est trop faible parce que nous ne décidons pas nous-mêmes, encore une fois, parce que la souveraineté, nous ne l'avons pas. Je vais vous donner un exemple. C'est une question de la production locale. Non, mais il faut toujours. Nous avons dans le pays, nous avons dans le pays suffisamment de têtes. Hein? Et nous, l'UDPS, avec notre combat, nous savons quelles sont les décisions à prendre pour changer, pour qu'on ait une économie forte. Je prends un exemple. Vous sortez dans la rue ici, à tous les coins de rue, il y a les dollars. Alors, vous tous achetez en dollars. Parfois même le but est que vous les achetez en dollars. Ça n'a pas de sens. C'est un appauvrissement. Ça nous bloque. Parce que pour faire quelque chose, vous devez aller chercher les dollars. Moi, je pense que nous devons coûte que coûte interdire absolument la circulation des dollars dans notre pays. Pourquoi? Parce que sinon, à ces conditions-là, puisque nous avons le tel de monnaie, puisque nous pouvons produire les francs congolais, que nous pouvons répondre aux besoins de notre économie, donner du travail aux jeunes, les financer, les préfinancer, préfinancer les producteurs, ainsi de suite. Nous avons des routes à construire, des ponts, des bâtiments. Il faut payer, on paye en francs congolais, on ne doit pas payer en dollars. Donc, je veux dire, c'est un exemple pour montrer qu'il est fondamental que pour notre économie, que nous ayons le franc congolais comme monnaie de base. Voilà. Monsieur Corneille Mulumba, j'avais souhaité, qu'est-ce que vous pouvez résumer en termes de la point qui parle de la coopération gagnant-gagnant? Si nous sommes souverains, on vous dit que chaque pays, donc entre les pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc si nous devons coopérer avec un autre pays, nous voyons avec quel pays nous pouvons gagner. Bien sûr qu'ils gagnent et nous gagnons. Pour le moment, chez nous, c'était une économie, une coopération de pillage. Les Occidentaux venaient, ils pillent tout ce qu'ils veulent, ils prennent, ils se servent. Et nous avons quoi? Rien. Observez combien de mètres de route, combien de mètres de chemin de fer nous avons construit depuis, il n'y a rien. Donc, cherchons à coopérer avec des pays qui peuvent nous apporter, où nous pouvons gagner. Par exemple, je parle de la coopération avec la Chine. La Chine, on a parlé de contrats chinois ici. La Chine a l'argent, la Chine a la technologie, la Chine a les équipements. En d'autres termes,
Nous pouvons négocier avec la Chine, gagnant-gagnant. Bon, puisqu'ils sont intéressés par nos minéraux, bien, nous exploitons les minéraux avec leur technologie, avec leur financement. Et de l'autre côté, nous avons des routes, des ponts construits. Ils peuvent les construire pour puisqu'il y a ceux qui proposent gagnant, que gagnant. on doit se confier plus aux pays de l'Asie qui allaient en Europe, aux États-Unis. Mais c'est-à-dire qu'il y a une réalité. Aujourd'hui, les pays européens n'ont pas les moyens. Par contre, les pays asiatiques ont beaucoup de moyens. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que, voilà ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un grand pays à construire. Nous avons des minéraux du monde, qui est dans le monde entier. Nous avons un secteur agricole qui a un potentiel considérable. Nous devons tout construire. Donc, nous avons une demande forte. Alors, ceux qui ont l'offre de monnaie, de l'argent, qui ont les technologies et autres, on peut coopérer avec eux. Ils se retrouvent et nous nous retrouvons. Et ce n'est pas que comme avant, que voilà, on parlait de la coopération avec la Belgique, coopération militaire. Alors, on nous envoie une quinzaine de Belges pour nous apprendre à tirer. Est-ce qu'on a besoin qu'on vienne nous apprendre à tirer avec un fusil? Si nous pouvons coopérer avec la Belgique. La Belgique fabrique les armes. Ils ont à Liège une usine qui s'appelle FN, Fabrique Nationale. Négocions avec eux. Vous nous fournissez les armes, nous pouvons vous fournir les métiers. Voilà, gagnant-gagnant. Je pense qu'il y a beaucoup de matières vraiment dans ces documents, mais le temps. Mais je souhaiterais qu'à la prochaine fois, en tout cas, on va créer vraiment toute une émission consacrée à la présentation vraiment et ça ne sera pas encore assez. Ouais. On aura des émissions et je propose, en tout cas, ça serait très bien, on prend des thématiques. Voilà. On peut consacrer une émission. Voilà. L'économie ne parle pas en passant. C'est combien de pages? 585. 585. Une émission ne peut pas. Voilà. Je pense que dans une émission, vraiment, ça sera très bien. Mais c'est déjà disponible? Oui, bien sûr. Où est-ce qu'on peut trouver ça? On peut trouver ça au Palais du Peuple. On peut trouver ça ici sur le boulevard, à la librairie des Grands Lacs, n'est-ce pas? Au croisement Wangata Boulevard. Mais si on vous téléphone, pas quelqu'un qui est intéressé, voilà. Vous prenez contact et on peut le fournir, il n'y a pas de problème. En ligne, jusque-là, il n'y en a pas? Non, non, pas encore. Ah, d'accord. Je pense qu'on aura vraiment toute une émission, uniquement pour ça, pour décortiquer vraiment chaque chapitre, puisqu'il y a beaucoup de matières ici à l'intérieur. Je pense que les Congolais, vraiment, vous serez satisfaits. Bon, je souhaiterais vraiment qu'on parle d'abord de l'UDPS, puisque de votre introduction, je vous ai vraiment... j'ai compris que, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui à parler autour de ça. Alors, mais avant d'évoluer, j'avais souhaité vraiment Étienne Tshisekedi, le fait Étienne Tshisekedi dès son vivant. Comment vous le considérez? Il était qui pour vous d'abord? Bon, il y a une précision historique à donner. L'UDPS a été créé par près de 39 personnalités. La lettre ouverte des 13 parlementaires, Étienne Tshisekedi faisait partie des 13 parlementaires qui ont adressé une lettre au président Mobutu pour essayer de réformer le fonctionnement du pays à l'époque. C'était en 1980. Mobutu n'a pas accepté et les 13 parlementaires et d'autres députés, ensemble, d'autres personnalités comme Liaou, comme Birindo, comme j'en passe. J'avais souhaité qu'on reste vraiment dans l'UDPS Tshisekedi. Oui, mais... Donc vous êtes... Non, mais difficilement. UDPS Tshisekedi, ça n'existe pas. UDPS Tshisekedi, comme UDPS Kivasa, comme tout le reste, ce sont des manœuvres de pouvoir et nous sommes tombés dedans. C'est-à-dire qu'on a exploité les divisions pour nous affaiblir, pour affaiblir l'UDPS, pour la désorganiser. Alors on a créé UDPS ceci, UDPS cela. Mais il ne peut pas y avoir. D'abord, la loi l'interdit. La loi interdit qu'il y ait deux partis politiques qui portent le même nom, qui ont le même logo. Alors, donc, parler de l'UDPS, c'est une aberration, c'est illégal d'abord. Et donc, j'ai du mal à parler de l'UDPS parce que... Donc, juste après la séparation des 13 parlementaires, donc, il n'existait plus l'UDPS. Si on peut dire ça. Non, mais il n'y a pas eu séparation des 13 parlementaires, non. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Nous avons travaillé jusque-là sans problème, jusqu'au moment où on a reconnu officiellement le parti. Et une fois qu'on a reconnu le parti, il a commencé à y avoir des tiraillements au niveau de la direction du parti pour diriger le parti. En ceci que
diriger l'UDPS, la plus grande formation politique, était la voie vers au moins la primature ou la voie vers la présidence de la République. Donc on partait du principe que celui qui était président de l'UDPS allait sans doute devenir Premier ministre ou président de la République. Ça a créé une confusion en interne. Ça a contribué à affaiblir. Maintenant, quand vous êtes dans un groupe, chacun a sa personnalité et chacun a son étoile. Et vous faites partie de quel UDPS? Étienne Tshisekedi a brillé plus que les autres. C'est comme ça que tu te rends compte de son courage, de sa témérité et tout le reste. Il a été le plus suivi et donc est le plus connu aujourd'hui. Et vous faites partie de quel UDPS? Mais je ne peux pas être de quel UDPS. Ça n'a aucun sens de parler de quel UDPS. Vous voulez que je sois de quel UDPS? Non, aujourd'hui on parle de l'UDPS, Tshisekedi, UDPS, Kibasa et... Logiquement, si la justice congolaise est sérieuse, quelqu'un porte plainte, on interdit officiellement tout ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Il ne peut pas y avoir deux partis politiques portant avec le même logo. Ça n'a pas de sens. Et le même nom. Non. Il peut y avoir une tendance, une tendance ou bien courant, une tendance qui va s'attendre, tendance Liaou. Si vous voulez, mais il ne peut pas y avoir deux partis politiques portant le même nom. C'est illégal. Maintenant, vous êtes où exactement? Je suis UDPS. Quel UDPS? Mais je vous dis qu'il ne peut pas y avoir plusieurs UDPS. Je suis UDPS. C'est pour ça que quand je parle UDPS, dans la peau de l'UDPS. Et je ne suis pas un escroc politique pour vous dire que moi je suis de l'UDPS. L'UDPS dont vous appartenez aujourd'hui, les bureaux, c'est où, c'est quoi? Non, mais ça que je veux dire. Pour moi, tout éclater à morceaux comme c'est là. Mais j'avais espéré d'abord, qu'avec l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République, qui pèse de son poids, s'il comprend l'importance d'avoir un grand parti politique pour soutenir son action, qu'il s'investisse à réunifier un peu tous ces gens-là en leur disant arrêtons ces bêtises, faisons un grand congrès de refondation du parti, réorganisons-nous, restructurons-nous, ayons un bureau politique, ayant tous les organes statutaires qu'il faut et allons de l'avant. Donc menons l'action pour qu'il y ait les élections et qualifier de ces élections, l'UDPS se retrouve avec beaucoup de lieux et tout ça. Mais il travaille avec UDPS Kibasa, non? Qui ça? Il travaille déjà avec UDPS Kibasa. Mais j'ai dit encore une fois, ça c'est de l'opportunisme. Moi je ne mâche pas mes mots. À sa place, j'aurais pesé de mon poids. J'aurais mis les moyens, tous les moyens possibles, pour qu'il y ait un grand congrès, même d'une semaine, même de 15 jours de l'UDPS, pour qu'on sorte de là avec un parti réorganisé, restructuré. Nous allons vers les élections l'année prochaine. Nous allons y aller comment? Est-ce que les gens vont aller parce qu'applaudir Félix parce qu'il est le plus beau? Non. Il faut poser des actions concrètes. C'est pour ça que dans le livre, je donne beaucoup de propositions. Si nous faisons même le tiers de ce qui est là, il faut être réélu. Parce que sinon on va être là pour soutenir les individus. Mais les individus ne sont pas importants. Les individus ne sont pas importants. Ce qui est important, ce sont les organisations. Une grande organisation bien structurée. Ce sont des programmes. Quel programme vous proposez à la nation? Voilà le problème. Qu'est-ce que vous proposez à la nation? Alors, si vous ne proposez rien à la nation, si vous ne faites rien de concret, alors on va aller aux élections, uniquement on va vous voter parce que vous avez un beau costume, vous avez donné des... Si je comprends bien, des tôles et des sacs de riz. C'est donc que l'UDPS n'a pas encore pris le pouvoir. Si je vous comprends. Mais l'UDPS n'est pas au pouvoir. Félix Tshisekedi est président de la République. L'UDPS, c'est une vision de la République. L'UDPS, c'est un projet de société. C'est un programme de gouvernement. Si on pose la question, quel est le projet de société? Quel programme? Il n'y a pas. Aujourd'hui, Félix, il est là. Mais pendant la campagne électorale, Félix avait présenté son projet de société. Mais Félix, il vous dit quoi? Il vous dit ma vision. Il parle de sa vision. Il parle au nom de qui? Attends. Non, il parle. C'est au nom de... Non. Il est président de la République. Il dit... je parle de pendant la campagne électorale. Il avait son projet de société à travers ces projets qu'il a été élu massivement. Alors, s'il a élu pour son projet à lui... Pas à lui. Attends, non. Il portait son parti politique. Non. Il a été désigné par les partis comme... son projet. Si il a été élu par le projet de l'UDPS, il ne peut pas parler en disant selon ma vision. Sa vision, c'est sa vision. Si ça va, on applaudit. Si ça ne va pas, on désavoue un point trait. S'il voulait ça,
est-ce que depuis qu'il a été élu, avez-vous entendu qu'il y a un conclave de l'UDPS? Même un conclave pour réfléchir, analyser ensemble la situation et voir d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous allons, comment nous organiser, que proposer à la nation. Il n'y en a pas. Alors, en quoi est-ce que nous, qui portons sur nos épaules la charge des milliers de sacrifiés, on va aller pour applaudir? Non, nous n'applaudissons pas. Nous avons un souci. Qu'est-ce que nous faisons pour ce peuple? Parce que c'est pour ça que nous avons créé le parti. Nous faisons quoi pour la population? Nous faisons quoi pour ces millions de jeunes qui sont au chômage dans un pays où tout à construire? Nous faisons quoi pour manger autre chose que ce que nous mangeons? Nous faisons quoi pour qu'on ne nous importune pas par un petit pays minuscule comme le Rwanda? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Ça fait depuis un mois que Bounagana est occupé. Hein? Nous sommes en RDC, nous avons une armée de choses. Comment est-ce explicable? Donc la question est là. Comment rendre le Congo fort? Comment? C'est ce que je parle dans le livre. Donc, j'ai dit qu'il fait sa vision. Le jour où il le souhaitera, l'UDPS se réunira et on lui apportera de la matière. Mais aujourd'hui, il a tout un cabinet quand même. Il a un cabinet, il y a eu des ministères qui sont appropriés. La différence c'est celle-ci. S'il a son cabinet, il doit avoir un cabinet. Ce sont ces gens qu'il choisit lui-même de sa propre initiative, de gauche à droite, ou ce qu'on lui propose de gauche à droite. Moi, je vous parle du parti politique. Quel est le programme que l'UDPS a apporté? Voilà ce que nous pensons qu'il faut faire. Y a-t-il même, j'avais eu un bureau politique qui s'est réuni, qui présente, voilà le programme que nous souhaitons. Pour que lorsque la coalition s'est faite, la coalition, que ce soit FCC comme Cash, c'est faire autour des idées, autour des programmes. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Ici, si on pose la question, quel est le programme de l'Union sacrée? Il n'y en a pas. Quelle est la vision de l'Union sacrée? Il n'y en a pas. C'est quoi l'Union sacrée? On me dit que c'est la vision du chef de l'État. Et quand on pose la question, c'est quoi la vision du chef de l'État? On me dit que c'est l'Union sacrée. Vous comprenez le problème? Donc, mettons sur papier ce que nous voulons faire et appelons les Congolais. Tous ceux qui pensent que ce que nous proposons est bon, venez, on se met ensemble et on avance. 2023 est une année électorale. Il faut l'oublier. Est-ce que vous avez déjà toqué vous avez déjà toqué sa porte? Je vous réponds. Il y a beaucoup. Félix Tshisekedi a procédé par une consultation. Il a reçu plusieurs personnalités. Est-ce que vous avez été déjà une fois? Nous avons rédigé un mémo que nous avons déposé à la présidence de la République avec accusé de réception. Proposant, donc, éventuellement, s'il le souhaite, que nous puissions être reçus pour en parler des visous. Président de l'UDPS que vous ne reconnaissez pas? Attendez, il est président de la République, il n'est pas président de l'UDPS. Voilà. Bon, alors, président de la République, c'est pour tout le monde, non? C'est ton président, c'est mon président, c'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a le devoir de dire ce qu'on pense. Hein? N'est-ce pas? Nous avons rédigé un mémo et nous avons déposé. Avec demande d'audience. Il a reçu tout le monde. Même les Saï, il les a reçus. Il a reçu beaucoup de... Mais il n'a pas reçu les pionniers de l'UDPS. Pourquoi? Allez lui poser la question. Peut-être qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à dire. C'est possible. Qu'ils n'ont rien dans la tête. Que Saï et tous les groupes là, il a reçu les chèques, il les a reçus. Il estime à ses yeux que les chèques peuvent lui apporter plus en termes d'action, de programme, de gouvernement, tout ce que vous voulez que les pionniers de l'UDPS. Mais nous avons dans le mémo. Donc, sur son bureau, il doit être là. Parce que les pionniers de l'UDPS n'écrivent pas n'importe quoi. Posez la question. Nous avons écrit. Chacun a sa responsabilité. Nous avons assumé les nôtres. Maintenant, si les actes posés vont dans le sens que nous pensons qu'ils vont contre les intérêts du peuple congolais ou du Congo, nous avons le devoir patriotique de dénoncer et de dire non, ça c'est pas bon. Voilà ce qu'il faut faire. C'est tout. On ne va pas se taire aujourd'hui. On s'est battu contre Mobutu pendant des années, contre son régime et tout ce qui se passait. Alors on ne va pas se taire aujourd'hui. Sinon, alors, on doit porter un autre nom. C'est pourquoi je vous avais posé cette question. Qui était Étienne Tshisekedi de son vivant? Pour vous, selon vous. Non, attention. Corneille Moulumba a commencé à militer dans les années 76. Vous allez poser la question à des gens comme Marcelin Tichambo, l'ancien gouverneur de Katanga et tout ça, nous avons, du Sud Kivu, nous avons milité à l'époque ensemble, nous étions étudiants. 76, 77, 78, 79, 80, 81, il n'y avait pas de l'UDPS et j'ai lutté.
Vous comprenez? Et les trouvettes en 80, 86, il n'y avait pas de 13 parlementaires, 87, 88, les 13 parlementaires étaient membres du MPR, le MPR que nous combattions. Ok? Donc j'ai commencé à lutter pour mon pays ici, engagé politiquement, bien avant que les autres adhèrent, créent l'UDPS et adhèrent. Ça c'est un. Donc, Étienne Tshisekedi était, pour nous, c'était un compagnon de lutte. Voilà, c'est ça ce que je cherchais. Oui, mais c'était un compagnon de lutte comme Kibasa, comme Galula, comme Liaou, comme Birindwa, comme Mwakem, comme Pachi et tous les autres. Ce sont des compagnons de lutte. Nous sommes mis ensemble pour changer les choses dans ce pays. C'est notre combat. Mais dans un combat politique, chacun a son tempérament. Si Tshisekedi était un téméraire et tout ça, mais un Kibasa est un tribun, un Galula est un rusé politique, un Liaou est un grand intellectuel, un Makada. Chacun a son tempérament, a son caractère. Et ce qui a fait notre force, parce qu'au sein de l'UDPS, vous retrouvez toutes ces catégories de gens. Vous retrouvez ici les gens de toutes les provinces. Si Liaou était de l'Équateur, Kibasa de Katanga, et bien des choses de Kivu, Tshisekedi du Kassai oriental, ainsi de suite. Donc, et de Mwakem de Bandundu, il y avait des gens qui venaient de tous les horizons et de toutes les catégories sociales. Ça a fait notre force. Comment vous jugez la gestion de la République par le président Félix Tshisekedi? Elle n'est pas bonne. Comment ça? Elle n'est pas bonne. Je trouve personnellement qu'on pouvait faire 100 fois mieux s'il avait pris l'initiative. Le jour de son élection, au soir de son élection, de battre le rappel des troupes de l'UDPS. À l'UDPS, il y avait beaucoup de grands intellectuels, de grands professeurs d'université, de grands avocats, de grands médecins. Vous avez toute une gamme d'intellectuels, et sans compter des prêtres, sans compter des pasteurs, il y a du tout ça. On pouvait dire, voilà, retrouvez-vous pendant une semaine, préparez-moi un programme d'action. On allait le faire, on allait lui apporter. Il pouvait s'entourer des gens de l'UDPS, même s'il y avait d'autres partis politiques aussi, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais les gens de l'UDPS qui avaient combattu effectivement de l'UDPS, qui avaient démontré leur engagement pour le parti, qui avaient démontré leur patriotisme, qui avaient montré leur courage politique, ces gens-là n'allaient pas marchander. S'il y avait ces gens-là, il n'y aurait jamais eu des affaires centres. Est-ce qu'il aura la chance d'être élu en 2023? L'élection présidentielle... Non, faisons selon vos analyses. L'élection présidentielle... Les conditions de vie des Congolais... L'élection présidentielle et deux éléments qui interviennent sont soumises... L'élection présidentielle est soumise à beaucoup de contingences. Vous avez certes la voix des Congolais qui votent, vous avez aussi beaucoup de manipulations possibles. La RDC, nous n'avons ni route, ni pont, ni chemin de fer, nous n'avons rien. Et nous recourons à des financements extérieurs. Ceux qui vous financent à l'extérieur vont intervenir pour peser dans le choix de ce que vous allez élire, comme président de la République, comme député, tout ce que vous voulez. Donc, la décision finale n'appartient pas aux Congolais dans la condition actuelle. C'est pour ça que je reviens à mon premier pilier, la souveraineté. Battons-nous pour financer nos élections nous-mêmes, pour que nous ayons nous-mêmes à décider qui doit être là-bas. Et si on doit décider ça, alors je crains qu'on ne le vote pas par cette population, parce que concrètement, la population avait misé beaucoup sur l'UDPS, avait placé beaucoup d'espoir et qu'elle n'a rien à reçu en retour. Et que donc, mais il y a eu la gratuité quand même aujourd'hui, les salaires de base des fonctionnaires, il y a eu une augmentation. Tant peu. Si vous partez aujourd'hui dans beaucoup de provinces, il y a eu des routes, il a fait quand même quelque chose de bon. Il peut faire aujourd'hui qu'on peut lui faire confiance au prochain mandat. Vous dites que vous avez été dans beaucoup de provinces, il y a des routes. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Avec les projets Chile. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Je n'ai pas de projet Chile. C'est que moi, le président était dans le Sankourou il n'y a pas longtemps, et les gens dans le Sankourou, on pose la question, mais cette affaire que vous parlez... À cabine, déjà... Attendez, les gens vous disent, mais on ne voit rien. Je vais vous dire ceci. La gratuité d'enseignement, on évalue le besoin à 2,5 milliards de dollars. Notre budget en fonds propres est tout de 5-6 millions de dollars, milliards de dollars. Comment voulez-vous dépenser la moitié du budget national uniquement pour l'enseignement? Ce n'est pas possible. Alors, vous allez faire un enseignement au rabais. Ce qui était possible à mes yeux, c'était de décider, par exemple, que les 2 premières années sont gratuites. Et à ce moment-là, entre-temps, on travaille pour augmenter le budget.
Ensuite, on ajoute 2 ans, et puis encore 2 ans. On monte progressivement au fur et à mesure que l'État accroît ses budgets. Parce que je continue à penser, j'en parle dans le livre, que la RDC ne peut pas vivre avec un budget de 5 ou 6 milliards de dollars. Nous sommes un pays qui doit avoir au minimum 100, 200 milliards de dollars. C'est-à-dire, depuis la session de Félix Tshisekedi au pouvoir, on n'a pas avancé. Mais il n'y a pas d'avancée. Si vous posez la question d'avancée encore, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée. Oh. Mais il y a une avancée en quoi? Allez-y, citez-moi 2 exemples d'avancées. Je t'ai parlé de gratuité de l'enseignement. Je t'ai répondu qu'il n'y a pas de gratuité. Gratuité de l'enseignement ne veut pas dire que l'enseignement est gratuit. Cela veut dire seulement que l'État prend en charge. Comment l'État va prendre en charge? Mais c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y avait beaucoup, il y a eu aujourd'hui des millions d'enfants qui étaient abandonnés, qui sont retournés dans les bancs de l'école aujourd'hui. Comment l'État va prendre en charge sans moyens? Je voudrais que tu fasses le tour du Congo. Comment l'État va prendre en charge s'il n'a pas de moyens? Je vous dis que la gratuité de l'enseignement, on évalue le besoin à 2,5 milliards de dollars. Et que le budget de l'État n'aime pas de 6 milliards de dollars. Alors concrètement, comment? Oui, on a entendu la Banque mondiale. Voilà, donne 1,5 milliard pour le financement de l'enseignement. Mais c'est une aberration totale. On ne peut pas l'emprunter de l'argent pour financer l'enseignement. Et les salaires des fonctionnaires? Les fonctionnaires, ils ont quoi? Il n'y a pas une augmentation de salaire. De combien? Il n'y en a pas. De combien? Il y a eu 30%. 30%, c'est quoi? Ça veut dire que si vous avez 100 dollars, maintenant vous touchez 130 dollars. C'est ça, ça veut dire. Bravo. Bravo. Parce que vous estimez que une famille en RDC peut vivre avec 130 dollars par mois. Mais il a fait quand même un pas. Vous savez que nous sommes dans une république où il y a eu la continuité. Kabila a fait sa part et lui, il a porté aussi sa part. C'est encourageant quand même. Je ne suis pas là pour décourager. Kabila a fait sa part. Je pense que Félix vient. La logique des choses dépend. Ce qui était positif et d'ajouter sa part. Celui qui viendra après va faire la même chose. N'est-ce pas? On va de l'avant. C'est ça le problème. Ma conviction, c'est qu'on peut faire 100 fois ce qu'on avait fait, ce qu'on a fait là, si on n'a pas fait le caprice, si on n'a pas fait l'égocentrisme, si on s'était bien entouré. C'est ça le problème. Donc, ça veut dire que je regrette qu'on en soit là. Parce qu'attention, s'il ne réussit pas, nous allons tous payer. On va dire que c'est vous, comme vous l'avez dit vous-même, l'UDPS est au pouvoir. Je vous dis que l'UDPS n'est pas au pouvoir. Et que donc, moi, Corneille Mouloumba, cofondateur de l'UDPS, qui lui dans cette affaire depuis plus de 40 ans, je n'endosse pas ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Voilà. Comme je n'endosse pas ni l'entrée de la RDC dans cette histoire de communauté d'Afrique de l'Est, comme une série d'autres décisions. L'année prochaine, les élections. Oui. Nous avons déjà certains candidats, plusieurs candidats qui se sont déjà prononcés pour les élections présidentielles 2023. Parmi tous ces candidats-là, y compris aussi le chef de l'État actuel, le président Tshisekedi, qui sera le meilleur candidat? Celui qui peut quand même faire quelque chose, qui peut nourrir l'espoir aux Congolais. Ça fait il y a 1 an que le chef de l'État en fonction a annoncé qu'il était candidat. Déjà nous chutons. S'il vous plaît? C'est ça même la dernière question. Je ne comprends pas comment on peut, quand on est chef de l'État, poser sa candidature officiellement, annoncer qu'on est candidat. Non, ma question... S'il vous plaît, je vous réponds non. Annoncer 3 ans avant qu'on est candidat. Mais ça n'a pas de sens. La Constitution lui permet qu'il paie. Je n'aime pas dire que la Constitution vous interdit. Et où est les matchs? Je dis comment est-ce que vous pouvez, puisque vous devez vous préoccuper du travail que vous devez faire pour changer les choses, pour apporter aux Congolais. Alors, vous avez dit qu'il reste quelques minutes pour dire simplement que non, le moment venu, quand les candidats se seront présentés, alors nous, les pionniers, nous assumerons les responsabilités. Nous verrons d'abord, s'il y a un candidat de l'UDPS, première chose. 5 ans? Nous verrons s'il y a un candidat de l'UDPS, première chose, lesquels sont candidats. Nous verrons, s'il n'y en a pas, nous verrons parmi les candidats, lequel porte... Mais si lui-même sera candidat, si l'UDPS va les choisir comme candidat unique pour les partis. Pour le moment, je constate qu'il a donné un coup de pied dans l'UDPS. Une fois arrivé au pouvoir, il a donné un coup de pied dans l'UDPS, n'est-ce pas? On n'a pas réorganisé le parti alors qu'on avait tous les moyens pour refaire l'UDPS, la rendre très très forte. On ne l'a pas fait. Dites-moi objectivement, pourquoi l'UDPS va se tenir dès lors qu'il n'a rien fait pour l'UDPS. Ça, c'est une première chose. Il pouvait au moins ne faire que donner les moyens pour que l'UDPS aille de l'avant, se construise. Il ne l'a pas fait. Alors, vous voulez qu'on sait le comment. Donc, peu importe. Il peut encore changer. C'est pas fini. Il peut encore changer. Celui qui présentera un programme qui sera conforme à la vision de l'UDPS
nous le soutiendrons. Voilà, Corneille Moulumba, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien du jour. En tout cas, nous vous remercions vraiment d'avoir venu répondre à nos questions. C'est un devoir. Je vous ai peut-être déçu, mais je suis UDPS, je suis pionnier de l'UDPS et je dois m'assumer devant l'histoire. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Au revoir, à la prochaine.